La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Lève tes mains au Seigneur. Lève tes mains au Seigneur. Donne-lui vraiment ton cœur. Tu vois, si tu trembles devant les situations, ça veut dire que tu as peur et ton cœur n'est pas donné à Jésus. Donne-lui ton cœur. Donne-lui vraiment ton cœur. Et tu n'auras pas peur de quelque situation que ce soit. Tu n'auras pas peur de la maladie, tu n'auras pas peur des hommes, tu n'auras pas peur de la crise, du chômage ou n'importe quoi. Si ton cœur est réellement à Jésus. Quand on chante que je suis sûr, ça veut dire qu'on dit que j'ai la foi. Et lui-même, il a promis que je serai avec vous. C'est la base de notre foi en lui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il a promis d'être avec toi. Lève tes mains, dis-lui que j'ai confiance en toi, Seigneur. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, j'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en ta parole. Tu as promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te fais confiance. Même sous l'orage, dans le feu ou dans l'eau, je sais que tu es là. Tu as promis que ces intempéries ne pourront jamais remporter. Parce que tu es avec moi. Lève tes mains, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Étant vraiment rassuré, dis-lui merci du fond de ton cœur. Seigneur, avec toi, je suis en sécurité. Seigneur, avec toi, j'ai confiance. Rien ne pourra m'emporter. Aucune circonstance ne pourra m'ébranler. Parce que je sais que tu es avec moi. Merci Seigneur d'être avec moi. Merci Seigneur d'être avec moi. Bénis son nom ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous allons adorer. Amen. Prenez vos Bibles dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 23e. Vous allez lire tout ce chapitre 23e à la maison. Ici, nous allons seulement lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 39. Je vous rappelle en passant que c'est la continuité de ce que nous avons commencé lors du séminaire. Nous sommes obligés de jouer toujours aux prolongations parce que Dieu est toujours en train de parler et de nous dévoiler certaines situations qu'il faut qu'on en finisse pour que ce qu'il a promis puisse s'accomplir. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand il a dit quelque chose, quand il a dit de faire quelque chose, si on ne fait pas ça, on va attendre. On va attendre jusqu'à ce que ça se fasse comme il a voulu. Et alors, on peut évoluer. Matthieu 23, à partir du verset 29. J'ai dit 27, pardon. 27. Matthieu chapitre 23, versets 27 à 39, il est écrit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors,
et qui, au-dedans, sont pleins de saumons de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. S'il te plaît, bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent ici au Tabernacle de la Liberté et partout dans le monde où ce programme est regardé. Seigneur, bénis cela. Ouvre-leur les oreilles intérieures. Donne-leur les oreilles de foi. Seigneur, je prie que tu le fasses au nom de Jean Nazareth. Je prie que tu enlèves les écailles des yeux. Seigneur, que tu déchires et enlèves la grosse oreille des abîmes pour que chacun puisse entendre et comprendre. Oh mon Dieu, merci de le faire. Au nom de Jean Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Prenons place en sainte présence. Quand Jésus disait souvent que celui qui a des oreilles entende, vous pensez qu'il y a des gens qui sont nés, des gens qui l'écoutaient en ce temps-là? C'est l'auditoire qui était là. Il y avait des gens dedans sans oreilles. Vous pensez qu'il y avait des gens dedans sans oreilles, oreilles physiques là? Tu n'as pas d'oreille physique, tu pars chercher quoi? Dans une conférence. Parce qu'on peut considérer ça comme c'était la conférence. Mais quand Jésus finit de parler, il dit que celui qui a des oreilles entende. C'est pour dire quoi? Certaines personnes, ils peuvent être là. Mais les oreilles qu'ils ont, que ce soit même physiquement là, ou à l'intérieur, ce sont les oreilles de leurs ancêtres. Donc ce ne sont pas leurs oreilles. Donc, les gens pouvaient penser que l'homme s'il nous prend même pour qui? Il nous voit avec les oreilles comme ça, il dit que celui qui a des oreilles n'a qu'à entendre. Parce qu'il y a les oreilles des ancêtres qui constituent une grosse oreille là, ça vient se placer. C'est ça qui entend. Et ton oreille à toi-même n'entend pas. Dis à Jésus, Jésus, remets mes oreilles. Afin que je saisisse ton conseil. Et que je le mette en pratique. Amen. Voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit au départ, que nous continuons sur la même lancée. Nous avons compris qu'Israël constituait vraiment le haut lieu mondial, avec toutes ses ramifications. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que nous évoluons là-dedans, les ramifications qui étaient cachées se dévoilent. Ma prière est que Dieu puisse nettoyer tout ce territoire physique, avec tous les non-physiques, c'est-à-dire le système physique dont le diable s'est accaparé pour pouvoir
influencer les simples, que ce système-là soit démantelé. C'est ma prière et c'est le bien fondé de tous ces enseignements. Il faut que tout cela soit démantelé. Tout ce système. Il ne faut pas que quelqu'un prenne que c'est des propos antisémites ou sémitiques, je ne sais pas comment, ce qui peut aller là. C'est antisémite ou sémitique. Antisémiste, oui. Ce ne sont pas des propos antisémites. Mais c'est la vérité évangélique que je suis en train de vous dévoiler. Parce que ces gens que vous entendez nommés juifs, les enfants d'Abraham charnels, c'est des gens qui n'ont jamais voulu aller derrière Dieu. Jamais. Et vous lisez la Bible, vous allez comprendre que si Dieu a continué à conserver certains d'entre eux là, c'est à cause d'Abraham et c'est à cause de David. Voilà les deux personnages qui ont beaucoup marqué Dieu. Surtout Abraham, avec qui il a tissé les alliances. Et ce qui console dans cette affaire, c'est que quand Dieu a tissé alliance avec Abraham, fort heureusement qu'il ne s'est pas limité sur ses enfants naturels. Parce que quand Dieu traitait alliance avec Abraham, il ne s'est pas limité sur ses enfants naturels. Or, ces enfants naturels pensent que c'est eux seuls qui ont la priorité, c'est-à-dire le premier et le dernier mot. Que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a dit et tout ce que Dieu fera, tout va tourner autour d'eux à cause d'Abraham. Et que les autres peuples du monde là n'ont rien à y voir. C'est leur mentalité depuis ce temps-là. Et ils pensent qu'il suffit juste que tu sois descendant d'Abraham. Et surtout d'Israël là. C'est-à-dire, c'est pourquoi ils avaient adopté une tradition sur les généalogies. Vous savez ce qu'on appelle généalogie, non? L'arbre généalogique. Tel est descend de tel, tel autre descend de tel, tel autre descend de tel. Donc, c'est ça qui fait leur consolation. Quand ils sont là, chacun réfléchit pour se rattacher à l'un des enfants d'Israël. Et alors là, ils se calment pour dire que je suis enfant de Dieu. Vous voyez, non? C'est leur mentalité depuis fort longtemps jusqu'à l'heure actuelle. Quand celui-là sait que je fais partie des enfants naturels d'Israël, donc la descendance d'Abraham, il est d'office enfant de Dieu. Donc il n'a plus rien à faire. Donc il peut être sectaire, il peut être homosexuel, il peut être magicien, il peut faire tout ce qu'il veut, mais lui c'est qu'il est enfant d'Abraham. Vous vous rappelez de leurs entretiens avec Jésus dans l'évangile de Jean. Quand Jésus leur a dit que si Dieu était votre père, vous m'écouterez. Ils ont dit que nous n'avons pas, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous avons pour père Abraham. Jésus leur a dit que vous vous trompez, les amis. Vous vous trompez. Abraham ne pouvait pas faire comme ce que vous faites là. Cette histoire, vous pouvez lire ça dans Jean au chapitre 8. Et Jésus leur dit que Abraham ne peut pas se comporter comme vous vous comportez là. Il ne pouvait pas faire ça. Vous prétendez que vous êtes aujourd'hui ses enfants. Vous n'êtes pas ses enfants. Parce que chaque enfant a les gènes de son père. Vous comprenez? Et obligatoirement, les gènes de son père vont influencer son comportement. La qualité que vous avez là comme comportement, votre qualité de comportement là, ça ne correspond pas aux gènes d'Abraham. Ils ont dit non. Toi là, tu nous racontes quoi? Nous sommes son sang pur. Jésus leur a dit ouvertement que si vous voulez donc maintenant comprendre, comprenez. Vous avez pour père le diable. Lisez dans Jean 8, 44. Il leur a dit ça ouvertement que vous avez pour père le diable. Abraham n'est pas votre père. Dieu n'est pas votre père. Ce que vous faites là, c'est les œuvres du diable. J'ai dit Jean 8, 44. Ce que vous faites là,
c'est le diable qui agit comme ça. Vous avez pour père le diable. Hein? Lis ça. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vas-y. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Voilà. Donc, c'est ça que Jésus leur a dit ouvertement. Que ce que vous faites là, vous faites comme votre père. Ce n'est pas Abraham qui est votre père. Hein? Et quand ils ont continué à parler comme ça, Jésus leur fait comprendre que, écoutez. Quand vous parlez même d'Abraham, là, vous ne le connaissez même pas. Avant qu'Abraham fût, je suis. Dès qu'il a prononcé ces paroles-là, ils ont ramassé les cailloux pour le lapider. Que tu blasphèmes. Ah, tu n'as pas même encore 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Nous sommes même plus vieux que toi. Non, et on a voulu le lapider. Donc, ce sont des gens qui n'ont jamais voulu coopérer avec Dieu. Ça, il faut le comprendre. Lisez la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et la Bible, j'ai pitié de ceux-là qui pensent que la Bible, c'est l'histoire des Juifs et que ça ne regarde que les Juifs. Ce n'est pas ça. La Bible, ce n'est pas pour les Juifs. La Bible est pour tous les hommes. Vous comprenez? Quand tu la prends comme la parole de ton Créateur, ou les instructions venues de ton Créateur, tu appliques ce qu'elle te dit, tu as toutes les faveurs qu'elle comporte. Tu as toutes les grâces, tu as toutes les bénédictions qui sont dedans. Mais si tu rejettes ce qu'elle enseigne, même si tu dis que tu as le sang, tu fais ta généalogie depuis Abraham jusqu'à ton père récent, qu'il n'y a même pas eu de mixage entre temps. Donc tu vas réclamer que tu descends d'Abraham 100% et tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu es rejeté. Tu ne mets pas cette Bible en pratique, tu es rejeté. Et c'est ça qu'il faut. Et les Juifs, les Israélites sont basés sur la tradition, la coutume. Et ils pensent que c'est ça qui va les sauver. Ils ont su qu'effectivement, Jésus, qui est né de Marie, a été réellement un homme exceptionnel. Ils ont dit non. Nos anciens l'ont rejeté. Pourquoi nous, on va l'accepter? Puisque, selon les explications que leurs scribes et leurs pharisiens leur donnaient concernant le Messie, et ils prenaient que le Messie, quand il devait venir, il devait récupérer le royaume d'Israël, leur restaurer leur pays. Parce qu'à l'époque de la naissance de Jésus, le pays était sous contrôle romain. Et ils pensaient, quand ils entendaient donc parler du Messie qui va venir, qui va prendre le trône de David, son père et tout ça là, et ils croyaient que c'était pour la restauration d'Israël physique, du royaume d'Israël physique, sans savoir que le trône de Jésus devait concerner le monde entier. Vous comprenez ça? C'est le monde entier. Avant peut-être de revenir sur notre passage ici là, Matthieu 23 là, je veux que vous compreniez une chose de ce que je suis en train d'évoquer là. Le juif, ce n'est pas celui qui a l'extérieur. Hein? Ce n'est pas les apparences. Le juif, c'est celui qui est à l'intérieur. Vous comprenez ça? Allons dans Romains. Romains 2, à partir du verset 17, lis. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est comme ça que tous les Juifs se considèrent. Hein? Eux tous,
ils voient tout le monde entier comme des impurs, des païens, des gens qui n'ont rien avec Dieu. C'est comme ça qu'ils se considèrent jusqu'à présent. Je vous le souligner l'autre jour que vous ne pouvez pas manger avec un juif. Ce n'est pas possible. Ils se prennent à part, un peuple à part. Que c'est eux qui doivent conduire les autres. Les autres, bon, ils entendent parler de Dieu. Mais leurs pères ont vu Dieu comme ça. Donc, ils font un peu comme certains Camerounais font aujourd'hui. Que quand il y a quelqu'un dans le gouvernement, il dit que mon père, mon oncle, mon grand-père, même si le gars-là ne le connaît pas, hein, que c'est lui qui est ministre, il est dans notre famille. C'est comme ça que les Juifs font. C'est-à-dire, la relation que leurs ancêtres ont eue avec Dieu, et ils se glorifient de cette relation aujourd'hui, c'est de ça que, c'est dans cette tradition-là qu'ils fonctionnent aujourd'hui. La tradition de la relation de leurs ancêtres avec Dieu. Pas leur propre relation avec Dieu, mais la relation de leurs ancêtres avec Dieu. Continue la lecture. Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Voilà. Voilà donc ce qui les caractérise. Ils enseignent les autres et eux-mêmes ne se font pas enseigner. Voilà exactement ce qui les caractérise. Vous allez donc voir que, en ce qui concerne le christianisme, qu'est-ce qu'ils vont enseigner sur le christianisme? Quand ils ont rejeté ça, vous pensez qu'ils pouvaient enseigner quoi de bon sur ça? Hein? Vous êtes là? Vous pensez que c'est eux maintenant là ce qu'ils ont rejeté, ils vont maintenant enseigner ça droitement? Jamais. Toi qui prêches, vas-y, continue le verset 21 là. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu dans la transgression de la loi. J'ai dit, le fait d'aller visiter les tombes, c'est un sacrilège, non? C'est une abomination, non? Hein? Ils disent que Dieu n'est pas une image. Mais cependant, ils améliorent, ils arrangent les sépulcres, les tombeaux pour dire aux gens d'aller visiter là, d'aller visiter ça. Que tel a été enterré là, tel a été machin truc. Mais vous voyez ça comment? Vous voyez ça? Voici ce que la Bible, voilà comment la Bible les dénonce ici. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets l'adultère. Tu as en abomination des idoles. Parce que Dieu n'est pas une image, il le sait. Mais tu commets des sacrilèges. Vous voyez ça? Verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu dans la transgression de la loi. Exactement. Hein? Tu te fais une gloire dans la loi, mais tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et c'est ça qu'ils font au quotidien. Verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Voilà. Ça va. Comme cela, il n'a pas donné la citation. Il rappelait juste que car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Vous voyez, ce sont les Juifs qui font même que les païens blasphèment le nom de Dieu. Hein? Regardez, un peuple qui se dit peuple de Dieu, ces dirigeants qui se disent enfants de Dieu, c'est eux qui sont avec les païens intimement liés par les sectes, Illuminati, franc-maçonnerie, Rose-Croix, toutes les pratiques maléfiques. Et ils disent que nous sommes les enfants de Dieu. Comment est-ce que les présidents païens là, les dirigeants païens là, d'Amérique, d'Europe et consorts, peuvent réellement croire que Dieu est en Israël, quand ils savent que leurs dirigeants, les dirigeants d'Israël, sont avec eux dans les sectes?
Répondez-moi. Est-ce que c'est possible? Lis le verset 24 là. Encore. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Oui. Vous voyez, non? C'est pourquoi ces gens-là, nous autres, les simples, on se donne pour la chose de Dieu. On dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu est né en Israël. Il a marché sur la terre d'Israël. Les sectaires là ont pitié de nous. Dire regardez ces idiots. Hein? Vous croyez qu'il y a quelque chose dans le pays là? Les gens sont avec nous. Ce sont nos potes dans les pratiques mystiques. Hein? Vous savez, l'histoire, les histoires de sectes là, ça demande de verser le sang tout le temps. Et vous savez qu'en Israël, rarement un jour passe sans que le sang soit versé. Il y a des sacrifices tous les jours. Attentat ici, attentat là-bas, tout le temps. Est-ce que vous ignorez ça? Vous ignorez ça? Vous croyez que c'est pour rien? On va dire que voilà, on a la police israélienne a tiré sur un enfant, a fait quoi sur une femme. On parle de oh mon Dieu. On dit les enfants, les femmes, juste pour attirer la sensibilité des gens, hein? Que même sur les enfants, l'enfant a fait quoi? Hein? Vous voyez? Tous les jours. Tous les jours. Hein? Bon, allons maintenant au verset 20, 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Vous avez compris ça? Écoutez très bien donc aujourd'hui. Le juif, c'est qui? C'est qui alors? On a dit ici que on a d'abord parlé dans le négatif. Ce n'est pas celui, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Les dehors, c'est quoi? Les apparences. Hein? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le juif, c'est qui alors? Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Voilà. Et la circoncision? La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Voilà. La louange de ce juif? De ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà. Il y a juif et juif. Vous avez compris? Il y a juif et juif. Il y a circoncision et circoncision. Les juifs que nous voyons actuellement au Moyen-Orient là-bas, dans ce petit territoire qu'on appelait Israël, et qui sont dans les pratiques occultes, mystiques, et qui se réclament de Dieu, du vrai Dieu, qui se réclament enfants légitimes d'Abraham, ils ne le sont pas, parce que c'est l'extérieur qui compte pour eux et non l'intérieur. Et ils ne peuvent pas te prendre toi, qui dit avoir cru en Jésus, en esprit et en vérité. Te tenir par la main et te dire, voilà, enfant de Jésus, enfant de Dieu, voilà, je vais te montrer là où ton Jésus a marché. Encore mieux, là où notre Jésus a marché. Parce que quand il est avec toi, il prétend que lui aussi croit comme toi. Hein, pour te montrer les sites. Hein? Vous êtes en train de comprendre ça? Comprenez donc que le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et c'est celui-là que Dieu reconnaît. Le juif qui l'est intérieurement. Donc, dans le cœur, en esprit et en vérité. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, Dieu l'a appelé avant sa circoncision. Dieu l'a appelé alors qu'il était issu d'une famille païenne, idolâtre. Et quand Abraham a répondu à l'appel de Dieu, Abraham a décidé de se débarrasser, de se déconnecter de l'idolâtrie. C'est ça qui a fait d'Abraham une autre personne. Il a décidé de se déconnecter de l'idolâtrie et de faire confiance au Dieu invisible. C'est ça qui a fait d'Abraham une autre personne.
Et là, Dieu a donc décidé qu'ils seront bénis. Tous qui vont suivre le modèle d'Abraham, le croyant, pas Abraham, le charnel hébreu, mais Abraham, le croyant. Vous avez compris? Donc, quand vous avez la foi au Dieu invisible, vous appliquez sa parole, ses instructions qu'il a données par Moïse et par Jésus. Parce que, en fait, quand Moïse a annoncé l'arrivée de Jésus, dans Deutéronome 18, comme on a vu jeudi, on comprend que c'est ce Jésus, ce prophète majeur qui viendra après Moïse, après les autres, ce sera lui que le monde entier doit écouter. Parce que Dieu avait dit que celui qui ne va pas l'écouter doit mourir. Donc, si aujourd'hui tu prétends être enfant de Dieu et tu rejettes les enseignements de Jésus, ça veut dire que tu es juif d'apparence, mais tu n'es pas juif intérieurement. Et si tu acceptes donc les enseignements de Jésus et tu les appliques, ce n'est pas seulement accepter et dire que c'est bon, mais il faut appliquer ça. Ça veut dire que tu es juif intérieurement. Tu as compris, non? Donc tu n'as pas besoin d'avoir le complexe. Hein? Je ne sais pas s'il faut dire complexe de la religiosité ou complexe de la foi. Tu n'as pas besoin d'être complexé. Parce que tu n'as pas le sang juif. Ou tu n'as pas le physique de juif. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Mais c'est celui qui l'est intérieurement, dans le cœur. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.